maintenant sur TPT+. Place journal. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette session d'information. En vue de prévenir les violences et mettre en lumière l'impunité concernant les crimes commis contre les journalistes pour ainsi protéger la liberté d'expression pour tous, la date du 2 novembre a été proclamée journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une façon pour les Nations Unies d'exhorter les États membres à prendre des mesures précises pour combattre la culture actuelle de l'impunité. Nos reporters se sont penchés sur le sujet à l'occasion de la commémoration de cette journée historique pour les chevaliers de la plume et du micro. Suivez. Tout autour du globe, les journalistes sont confrontés dans l'exercice de leur métier, celui d'informer les populations à d'innombrables menaces de violence et d'agression, allant parfois jusqu'au meurtre. Dans la plupart des cas, ces menaces de violence et agression ne font pas l'objet d'enquêtes, ce qui conduit à des agressions encore plus graves, voire des assassinats. Selon Union 4, une agence internationale qui milite pour la protection des journalistes, au cours des 10 dernières années, un journaliste a été tué tous les 4 jours et 9 meurtres sur 10 sont restés impunis. En Afrique en général et au Congo en particulier, ces abus prennent de nombreuses formes. Tribalisme, départementalisme, torture, enlèvement, agression physique, harcèlement, entrave, menaces de violence, manipulation psychologique, exclusion, cyberharcèlement, divulgation des renseignements personnels sur les réseaux sociaux. La liste n'est pas exhaustive. Ces actes délibérés ont pour but d'intimider les journalistes pour qu'ils se taisent et n'aborde pas certains sujets, ni ne couvre les histoires que les personnes qui perpétuent ces violences n'apprécient pas ou ne voient pas d'un bon œil. Une atmosphère qui crée un climat de peur parmi les professionnels des médias, mais également au sein de leur cercle familial, entravant ainsi la libre circulation des informations, mais surtout le droit des populations à être informées. La multiplication de ces cas de menaces de violence et d'agression contre les journalistes restés impunis renvoie aux citoyens lambda un message négatif selon lequel diffuser une information embarrassante ou des opinions indésirables, c'est s'attirer des problèmes. D'où la réticence de certains à s'exprimer lors des différents reportages. Il faut tout de même signifier que c'est en décembre 2013, lors de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qu'a été adoptée la résolution intitulée « Sécurité des journalistes et la question de l'impunité », qui a proclamé la date du 2 novembre, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. La date de cette journée a été choisie en hommage à 2 journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlan, assassinés au Mali en 2013. Selon un rapport de l'UNESCO, les meurtres des journalistes sont en baisse au niveau mondial, avec une diminution de 20% au cours des 5 dernières années, c'est-à-dire de 2016 à 2020. Par contre, le niveau d'impunité pour les crimes contre les journalistes reste extrêmement élevé, 87% à ce jour. Vivement la protection des professionnels de l'information, car leur rôle est essentiel à la vivacité de la démocratie. Suite aux restrictions du gouvernement relatives à la non-célébration de la fête de Toussaint dans les 2 grandes villes, Pointe-Noire et Brazzaville, pour éviter d'enregistrer plus de cas de contamination de Covid-19, notre équipe de reportage s'était rendue hier dans les 2 plus grands cimetières de la ville afin de vivre l'atmosphère de cette journée du 1er novembre. 1er novembre, sous l'ère de la Covid-19 et ce reportage que nous propose Prince Charlie Chikaya, Lazi Destiné Modesti, Rudy Gloire Maswangi et Merioska Bakotana. La ville océane, un des épicentres de la maladie, est tombée sous la loi de la puissance publique, inhérente à la non-observation de la commémoration de la fête de tous les saints, donc de Toussaint. Selon un dogme catholique, transformé en fête des morts, commémorée normalement chaque 2 novembre, toujours d'après la religion catholique. Hélas,
Chez nous, le 1er novembre donnait lieu aux hommages à nos défunts. Occasion de nettoyer leurs dernières demeures, abandonnées dans l'herbe. S'il vous plaît, pendant 364 jours, réornez ces tombes pour certains. Donnez à manger et à boire à leurs défunts pour prétendre éviter certaines malédictions. Cette activité funéraire qui drainait des foules dans les cimetières et une grande affluence dans nos avenues et ruelles pouvait justement favoriser l'accentuation des cas Covid à travers une contamination facile en cette traversée de la 3e vague de la pandémie au Congo. Dans nos 2 plus grands cimetières de la ville, soit Mongonkamba fermé et Vindulu en fonction, le silence de mort, comme on dit, se remarque bien même de quelques têtes rencontrées dans le cimetière en plein nettoyage, ont reconnu salutaire la mesure gouvernementale. Mais membre mettez tout ça boubia il n'a pas mais quand même ça va parce que tu m'as secoué na ba voyou ba profiter na ba jour ba tout ça maman nganga na tu moi ba bima ku botila ba bima ba jeune que na tamla ba rankine ku lwalisi ba pangi vraiment maquillé quand même na mou na tala na vie mou na tala que vraiment bien moi 2 personnes 3 personnes ba les quiz na place tomba ba me sala tranquillement ba ma kiyu mutaba ba me simnzila ba me futuka na côté ba vanda. Dans cette affaire, il y a aussi un chiffre d'affaires à faire pour les vendeurs des objets funéraires. En cette période de crise financière et économique, cette mesure gouvernementale a aussi fait des déçus qui avaient déjà fait des provisions de stock bien dommages. Mais franchement, la décision du gouvernement nous a découragés. Parce que, déjà, la décision du Covid depuis 2020, nous qui vendons les couronnes de fleurs, c'est difficile. Nous, on n'a plus rien. On ne sait pas même comment payer les maisons. Personne n'a acheté la couronne ici depuis la semaine, depuis qu'ils ont annoncé ça. Mais les mal à l'aise là, pourquoi ils n'arrêtent pas les mal à l'aise? Les mal à l'aise, le Covid, c'est dans le mal à l'aise. Hein? Ils sont là serrés quoi? C'est parce que c'est les bus de l'État. Regardez l'histoire de mal à l'aise. Regardez, que ce soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire, vous allez voir comment ça y est. Les gens sont très mal à l'aise là-bas. Le Covid, c'est là-bas. C'est pas dans les cimetières. La mesure gouvernementale a été suivie par les Ponténégrins. Mais prendre des mesures, c'est bien. Les accompagner pour le bien-être des populations, voilà le talon d'Achille sous les pieds de nos gouvernants. Parlons d'autre chose à présent dans ce journal. N'est-ce pas qu'autrefois, le dessin animé était un programme télé qui distrayait, éduquait et éveillait les enfants. Mais à cette ère de la mondialisation qui donne lieu à un village planétaire, le dessin animé prend un caractère parfois impudique. Ainsi, dessin animé aux allures impudiques, un danger pour nos enfants. C'est l'objet de ce reportage de Chivongo. Alors qu'une famille se trouva un jour devant l'écran et suivait ce dessin animé sur Télétoon Plus, à la grande surprise des parents qui croyaient naturellement être en face d'un bon programme, propre à distraire, à éveiller et à éduquer les enfants sur bien des choses de la vie, au fond, ils se trouvaient, c'est vrai, devant un programme de détente, mais justement une détente pour adultes ou pour des jeunes gens à l'état mature. Car dans ce programme, les actions sont foncièrement impudiques. L'on apprend à draguer, à faire la fenêtre pour retrouver son petit copain, à danser en boîte de nuit, à grimacer sa petite sœur pour ses fins amoureuses. Bref, suivez attentivement un morceau choisi de ce film dessin animé impudique. Tu veux d'être mon amoureux? Pas là, non. Pour l'instant, je fais du skate, tu vois. Et si je te file ma collection de cartes et bilos de troll? Bon, d'accord. Mais où est-ce qu'on va, là? Chut. On espionne Maxence et Wendy pour voir comment ils font les amoureux quand ils sont ensemble. Prends ma main. Allez, grouille-toi, t'attends-toi. Faut tout faire comme je te dis.
va, tu t'éclates bien? Tu parles, c'est pas une fête, c'est qu'une grosse arnaque. Samy m'a invité juste pour que j'apporte des chips à ses copains. Sérieux? Si tu m'aides, je t'aide à te venger. Si je t'aide, à quoi faire? T'es où là d'abord? Coincé dans la fenêtre des toilettes. Hein? La fenêtre des toilettes de Samy. Oh la quiche. Ouais, bon, ça va, t'as fini. Ok, j'arrête. Allez, donne tes mains. Aïe. Oh, j'adore ce morceau. Tu danses avec moi? Je sais pas, je crois que Wendy serait pas trop fan en fait. C'est ça, te gêne pas, drague mon copain. Je commence tout de suite, merci. Toi, c'est bon, t'as plus le choix. C'est cool de penser à Wendy, mais vu qu'elle est pas là, je me disais que... Oups. Tu vas arrêter de nous coller, toi? Mais c'est pour voir comment tu fais. J'ai essayé de remplacer mes doudous par un amoureux, mais ça n'a pas marché. Non, je pense toujours à mes doudous. Oh oui, c'est mon gros doudou d'amour à moi, ça. Quoi? Tu veux dire que je suis qu'une espèce de doudou en plus pour toi? Bah oui, un peu. Enfin, non, carrément pas. C'était pour rire, quoi. Vas-y, Wendy, regarde, t'es tout le temps collée à lui. Exactement comme moi avec mes doudous. Attends, Maxence, t'en vas pas. Non, mais c'est Porte-Nawak, son truc. C'est juste un pur gros délire de gamine, c'est... Oh. T'as vu ce que t'as fait? Tu veux pourrir mon couple ou quoi? Oui, ce dessin animé éveille certainement les enfants. Mais de quelle manière? Les personnages de ce dessin animé ont-ils quel âge? Mais leur morphologie et corpulence nous font bien dire qu'il s'agit des enfants. Aussi, n'importe comment, nous sommes bien entendus, n'est-ce pas, dans un programme des enfants? Loin de nous la pensée de faire du sexe un sujet tabou. Mais faire la promotion du sexe depuis le berceau, n'est-ce pas là un grand danger pour nos enfants? Cher doudou, Wendy dit que je fais un chagrin d'amour, c'est n'importe quoi. Les chagrins d'amour, c'est des trucs pour les grands amoureux des villages. Tu me lis un peu. Tout ça parce que j'ai reçu une lettre. Bah oui, la lettre, le petit skater qui t'offre des fleurs et j'ai Va. toujours à deux doigts de fondre en larmes. Sans compter que tu parles toute seule dans ton lit. Oui, bon, on m'en fiche. Et Autant nous sommes d'accord avec la mondialisation ou que le monde devienne un village planétaire, autant le peuple d'Afrique en général, le peuple congolais en particulier, doit s'arrêter un moment pour examiner minutieusement cette désorientation de nos enfants. Que les parents sachent désormais remettre en cause les programmes audiovisuels des dessins animés, car il y en a déjà de pornographiques. Les dessins animés aux allures impudiques, un danger pour nos enfants. Après ce reportage alerte de Chivungo sur les dessins animés aux allures impudiques, parlons du tabagisme qui semble être une menace pour la jeunesse à travers le monde aujourd'hui. Davantage, la nicotine qui cause la dépendance au tabac est en train de détruire en silence bon nombre de jeunes gens. Si le tabac apporte, semble-t-il, du bien-être à ses consommateurs, l'on peut ignorer ses effets, l'on ne peut ignorer ses effets dévastateurs sur la santé. La jeunesse et le tabagisme, causes et conséquences, c'est le reportage que nous propose Melchisedek, rendu ici par Chivungo. La consommation du tabac est considérée comme l'une des causes évitables de mortalité dans le monde. Car l'on n'est pas obligé de fumer ou de tirer le tabac. C'est un choix fait par elle-même la victime, en toute conscience, s'il vous plaît. Donc, l'on peut éviter la mort ou la maladie due à la consommation du tabac. Les jeunes gens devenus la proie du tabac ont jusqu'ici la marge de manœuvre, le libre choix de fumer ou plutôt de ne pas fumer, afin de s'éviter une mort certainement précoce, sinon une détérioration progressive de la santé. Le tabagisme étant à l'origine de multiples maladies. Il est par exemple responsable de 80 voire 90% de cancer du poumon, d'une augmentation de la pression artérielle, donc de l'hypertension, d'une détérioration des artères et d'une accélération du rythme cardiaque, propre à favoriser les risques des AVC, accident vasculaire cérébral, devenu à la mode aujourd'hui. Alors déjà, il faut noter que le tabagisme va comme ça développer dans le corps de la personne qui consomme ce qu'on appelle la notion de dépendance. Donc une personne qui a pour habitude de pouvoir consommer du tabac va comme ça avoir développé son corps des hormones qui vont donc lui causer une certaine dépendance. Ce qui fait qu'une fois qu'on entre dans ce régime, on a comme ça du mal à pouvoir s'en sortir après. Même si on le désire, mais on a comme ça du mal parce que les hormones ont été déjà sécrétées en masse
et ces hormones font que la personne ne peut plus s'en passer. Donc tant que la personne n'a pas encore eu à prendre du tabac, n'a pas encore eu à prendre de la nicotine, alors la personne se sent déjà comme ça très mal à l'aise. Alors les dangers, sinon les risques que l'on peut avoir après la consommation abusive et même minime du tabac sont généralement ceux liés à la détérioration de notre système respiratoire. Donc le tabac va comme ça détruire les poumons qui sont déjà des organes très essentiels pour la survie, pour la respiration. Mais aussi la nicotine contenue dans le tabac va aussi détruire les hormones au niveau du cerveau. Or, il faut noter que toutes les cellules du corps humain, les cellules, on peut se blesser au niveau de la main, mais cette cellule-là peut être régénérée après. On peut se blesser au niveau des pieds, cette cellule peut être régénérée après. Mais les seules cellules du corps humain qui, après être détruites, ne peuvent plus se renouveler sont les cellules du cerveau. Donc une fois que la nicotine attaque comme ça le cerveau, on aura comme ça des maladies dégénératrices du cerveau, comme l'Alzheimer et autres à long terme. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, les produits du tabac sont des produits fabriqués entièrement ou partiellement à partir de feuilles de tabac et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés. Ils contiennent tous de la nicotine, un agent psychotrope qui entraîne une forte dépendance. Hélas, la quasi-totalité des jeunes vendus au tabac en deviennent justement dépendants, esclaves de la nicotine. L'on peut citer quelques causes qui poussent les jeunes gens à fumer. La tendance à prendre des risques, la curiosité pour de nouvelles expériences, le m'as-tu vu, l'enthousiasme, le suivisme, les mauvaises compagnies, les troubles psychologiques comme l'anxiété et la dépression, mais aussi avoir eu des parents fumeurs ou une maman qui fume ou qui fumait pendant sa grossesse. Lorsque c'est comme ça, parfois le bâton qu'on a entre les doigts ne finit pas, qu'on a rallumé un autre bâton. Les fumeurs ont une telle solidarité qu'ils se partagent ce qu'ils appellent les tafs et les mégots, entendu les bouts de cigarette. Si vous êtes fumeur et vous ressentez une fatigue persistante, une infection à répétition du nez et de la gorge, une toux expectorale, l'essoufflement, la diminution de l'appétit, du goût et de l'odorat, le vieillissement prématuré de la peau, l'irritation des yeux, la perte de la vue, la liste est très longue. Allez à l'hôpital. Et bizarrement, la bouche d'un fumeur sent très mauvais, mais très mauvais. Surtout s'il n'est pas hygiénique. Le tabac détruit la denture. L'épidémie du tabagisme est l'une des plus graves menaces n'ayant jamais pesé sur l'humanité. Le tabagisme a des conséquences sociales, entre autres la diminution de la productivité en milieu de travail, et il est source de conflits. Au Congo, la loi 2018-216 consacre l'interdiction de fumer dans les lieux publics, car même les non-fumeurs sont exposés aux maladies dues au tabagisme à travers la fumée que les fumeurs renvoient, souvent avec fierté, sinon en frimant. Somme toute, la réduction de l'accessibilité des jeunes gens au tabac, sous toutes ses formes, par l'augmentation du prix de la cigarette, afin de décourager les fumeurs, l'interdiction de la vente de cigarettes aux jeunes de moins de 18 ans avec un suivi rigoureux permet de limiter la consommation du tabac. L'industrie du tabac peut être repensée pour que vive la jeunesse à travers le monde. Car le chiffre d'affaires c'est bien, mais des jeunes gens en parfaite santé c'est mieux. Parmi les textes qui régulent le fonctionnement de la fonction publique congolaise, il y a le texte relatif au conseil de discipline, un précieux texte qui semble être abandonné dans les tiroirs des administrations congolaises tous azimuts et depuis lors devenu poussiéreux. Voilà qui alimente certainement dès lors tout le désordre observé dans notre fonction publique. La fonction publique et discipline, une prise de conscience est nécessaire et l'objet de cette problématique que soulève notre reporter Chiv Chivongo. La fonction publique est cet ensemble de personnes travaillant dans un cadre intergouvernemental au sein des administrations publiques. Or que la fonction en elle-même est l'ensemble des obligations et devoirs inhérents à l'exercice d'un poste administratif.
Justement, combien de fonctionnaires congolais comprennent que ça ne suffit pas que d'avoir un arrêté de recrutement, mais il faille surtout remplir des obligations et devoirs. S'il vous plaît, on parle en termes d'obligations et devoirs. Nous n'avons donc pas la marge de manœuvre. Et pourtant, les fonctionnaires congolais, dans leur grande majorité, n'entendent pas cela de cette oreille. Pour eux, la fonction publique, c'est à vrai dire la cour du roi Péto, le refuge des paresseux, la mangeoire des adeptes du gain facile, un club d'amis, un environnement des promoteurs de l'inconscience professionnelle, de l'incivisme administratif, bref, un cercle des ennemis du développement. Ce que le président de la République a dénoncé à haute et intelligible voix devant les mandataires du peuple réunis en congrès. Le credo directeur pour la nouvelle année reste le travail dans l'éthique et la discipline, source de richesse. Il demeure la pierre angulaire de notre sortie de crise. Les conseils de discipline doivent statuer sur les attitudes réfractaires au travail. Les contrôles inopinés doivent devenir systématiques dans la fonction publique pour éradiquer les fraudes, les tricheries et les autres cas de malveillance. À titre d'illustration, le recensement physique des agents civils de l'État révèle que 4 525 agents civils de l'État non identifiés figurent dans le fichier de la solde et perçoivent indûment le salaire. Voilà qui a délié la langue des uns et des autres. Apprécions à sa juste valeur le message du président de la République en confirmant le comportement peu orthodoxe des fonctionnaires. Prise de conscience est justement nécessaire. On doit prendre conscience de certains trucs. Vous vous rendez compte, il y a des gens, parfois ils quittent chez lui, il va travailler, au lieu de partir à 7 heures, il se rend compte à 10 heures. Mais l'heure de prise de fonction, c'est à 7 heures pile. Il arrive à 10 heures. Et le langage, c'est quoi? C'est la fonction publique. On doit prendre connaissance et laisser les anti-valeurs. Il y a de ceux qui partent juste pour aller marquer la présence et rentrer à la maison. Il y a de ceux qui partent vendre leur divers au lieu de travail, chose qui est défendue. Il faut qu'il y ait une application des directives énoncées par M. le Président de la République. Et dans cette application, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une rigueur. L'administration, c'est la rigueur. Et chaque citoyen, quel que soit le secteur là où il évolue, doit prendre conscience. C'est ce qu'on appelle la conscience professionnelle. C'est pas M. le Président, il ne fait que rappeler. Et que dorénavant, il n'est plus question de, comme qui dirait, d'être toujours un peu large. Cette largesse-là doit s'arrêter, doit s'estomper, c'est fini. Trop, c'est trop. La société, l'État, la fonction publique, c'est pas la cour du roi Péto. On sait pas là où est le roi. Et donc, la rigueur, envers soi-même d'abord, et la rigueur de façon objective, parce que oui, il y a une hiérarchie qui est là, il faut respecter. Une fonction publique de développement passe par le développement de la fonction publique. Et une fonction publique développée est celle dont le triptyque, un homme, une mission, des moyens, est professionnellement respecté, sans lequel la nation fera du surplace. En effet, en un mot, le mal de notre fonction publique est à trouver dans l'absence criarde de management des ressources humaines et matérielles. Il est temps de prendre conscience que c'est le travail et la discipline qui développent la nation et non des discours. Pour ce qui est de l'actualité à l'international, en hommage à tous les journalistes tués dans l'exercice de leur métier, l'ONU a décrété le 2 novembre comme la journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. À cette occasion, le média français France 24 a rencontré Jane Foley, la mère de Jim Foley, journaliste américain décapité par l'organisation État islamique. Suivez. Le fils de cette femme s'appelait Jim Foley. Il avait 40 ans lorsqu'il a été décapité par l'organisation État islamique
et a été le premier Américain à être exécuté par le groupe terroriste. Sa mort, filmée et diffusée en ligne, avait choqué le monde entier. Jim died for what he thought was the truth, what was important. He felt it was a job that needed to be done. He was single, he felt he could do it, and he loved it. He loved hearing what was going on and then writing the story, capturing the images to bring back to the world. 3 semaines après la disparition de Jim, Diane Foley a lancé une fondation pour demander au gouvernement de faire de la libération des otages une priorité. Aujourd'hui encore, 67 Américains sont en captivité. Becoming ever more dangerous to be a journalist, whether in this country or throughout the world. And I think that is mostly because there's so much misinformation, disinformation now, that it's harder for the truth to come out unless we hold people accountable for those who attack, kill, torture journalists. There's no protection for them. Protéger les journalistes est la priorité de Layla Al-Arian. Reporter pendant 20 ans, elle a couvert de nombreuses zones de conflit. Désormais rédactrice en chef, Layla envoie régulièrement ses équipes sur des terrains sensibles après l'application d'un strict protocole. We try to find out as much as possible about the place where we're going rather than just parachuting in and being oblivious. So we do very thorough research. We always work with local people on the ground who can help us, who can really give us a lay of the land. I try my hardest not to send people who have zero experience in hostile environments, especially if the whole crew is inexperienced. You try to balance that out. Les violences contre les journalistes sont en augmentation dans le monde entier. Depuis 1992, plus de 1400 d'entre eux ont été tués, et dans 9 cas sur 10, les assassins restent en liberté. Quittons les États-Unis d'Amérique pour revenir en Afrique et précisément au Nigeria où hier lundi, l'effondrement d'un immeuble de 21 étages à Lagos a causé la mort d'au moins 4 personnes. Des dizaines de victimes sont toujours portées disparues, certainement encore ensevelies sous des gravats. Africa News pour ce reportage. À Lagos, au Nigeria, un survivant a été sauvé des décombres d'un immeuble de 21 étages. La veille, l'effondrement de ce gratte-ciel du quartier résidentiel et d'affaires d'Ikoyi a causé la mort d'au moins 4 personnes. Des dizaines de victimes sont toujours portées disparues, probablement encore ensevelies sous les gravats. Selon les ouvriers de ce chantier, cette tour d'habitation était en construction depuis environ 2 ans et plus de 50 personnes y étaient présentes au moment de l'effondrement. Si la cause de l'incident n'est pas encore connue, le manque de rigueur quant à l'application des règles du code du bâtiment au Nigeria est pointé du doigt, de tels événements étant fréquents à Lagos où la demande de logement s'accroît. C'est la raison pour laquelle des observateurs accusent de leur côté des promoteurs privés qui tentent fréquemment d'accélérer les travaux pour répondre à ce besoin. Le gouvernement de l'État de Lagos a appelé au calme lundi en fin de journée et a ordonné l'ouverture d'une enquête. Ce mardi, aucune autre information n'était encore connue sur la personne extraite de l'épave. Mettons le cap à présent sur la tribune de la COP26 qui se tient actuellement à Glasgow où la présidente tanzanienne Sonia Suluhu Hassan a fait un état des lieux alarmant sur les conséquences du dérèglement climatique pour son pays. Face à cette situation, elle en appelle à un sursaut collectif. C'est encore une fois un reportage d'Africa News. À la tribune de la COP26 qui se tient actuellement à Glasgow, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a fait un état des lieux alarmant sur les conséquences du dérèglement climatique pour son pays. Face à cette situation, elle appelle à un sursaut collectif. Nous savons que si le monde n'agit pas en conséquence, les pays comme le nôtre avec une capacité d'adaptation plus faible n'ont d'autre choix que de se préparer à des impacts plus dévastateurs. Notre fierté, le mont Kilimandjaro, est en train de devenir chauve à cause de la fonte des glaciers. Notre archipel exotique et magnifique, Zanzibar, est aux prises avec des hausses de température et des inondations, ce qui a un impact sur son écologie touristique. Qu'est-ce que tout cela signifie pour un pays pauvre comme la Tanzanie? Cela signifie que 30% de notre PIB provenant de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche n'est pas durable.
Que ce soit avec des inondations ou des hausses de température, le continent africain paye un lourd tribut au réchauffement climatique. Pourtant, l'Afrique est l'un des plus faibles émetteurs de gaz à effet de serre, avec seulement 4% des émissions mondiales. Une dépêche de dernière minute dans cette édition du journal. Au moins 19 personnes ont été tuées et 50 blessées ce mardi dans une attaque suicide contre l'hôpital militaire national de Kaboul dans un contexte de violence croissante en Afghanistan entre les talibans au pouvoir et le groupe djihadiste rival de l'État islamique. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Mais d'ici là, gardez l'esprit positif car chaque jour est une vie.